Jacques, bonjour. Vous êtes le secrétaire de l'Union départementale Puy-de-Dôme pour la CGT. Alors, en 48 heures, là, vous avez dû avoir de l'urticaire. Emmanuel Macron qui remet en question les 35 heures. La veille, Manuel Valls qui drague et se fait ovationner par les patrons. Vous êtes en colère, énervé, inquiet? Oh, ça fait un petit moment qu'on est inquiet et cette nouvelle annonce c'est un nouveau pavé dans la mare, quoi. Par contre, sur les 35 heures, il faut bien savoir que depuis 97, le patronat et quelques politiques n'ont de cesse de vouloir les remettre en cause. Je voudrais simplement souligner le fait que depuis la mise en place des 35 heures, c'est aussi une augmentation de la productivité et une intensification du travail qui est constatée, y compris dans des études mises en place par le gouvernement du travail. Dire aussi que la loi de juillet dernier, la loi dite de sécurisation de l'emploi, a permis de déroger déjà aux règles légales, avec des accords d'entreprise, avec l'augmentation du travail, du temps de travail parfois, de salaire aussi, et encore des déréglementations qui sont en cours dans tous les sens par rapport au code du travail, la fameuse simplification qui s'avère être des assouplissements des règles pour nourrir encore plus certainement les dividendes du patronat, des actionnaires, et qui ne sert en rien l'intérêt des salariés. J'ai entendu ce matin le président du MEDEF qui validait le grand amour entre le gouvernement et le MEDEF. On voit bien qu'aujourd'hui, les orientations politiques ne vont pas dans l'intérêt des salariés qui ont pourtant permis à François Hollande d'accéder au pouvoir. Mais d'accord, mais le tableau n'est pas aussi idyllique que ça. L'intégralité de la droite le réclame, une partie de la gauche aussi. La remise en cause des 35 heures, vous le disiez tout à l'heure, est un sujet tabou. Mais c'est bien qu'il y a un problème quelque part si une grande partie de la classe politique s'interroge. Je les laisse s'interroger. Ce qu'on veut du côté des salariés, ce que les salariés veulent, on les rencontre tous les jours, c'est partager le travail déjà, réduire ce chômage de masse. Il faut des mesures pour l'emploi, pour l'économie. On voit pas où est l'intérêt d'augmenter la durée du temps de travail de manière légale, en touchant à la loi ou en allant vers des dérogations. Même dans certains secteurs d'activité, on pense au secteur hospitalier qui a explosé complètement. Ça ne va rien créer pour l'emploi. Et on pourrait même faire le parallèle avec la réforme des retraites. On demande aux salariés de travailler plus longtemps dans leur vie, plus longtemps toutes les semaines, dans l'année, et les jeunes sont au chômage et les seniors vont plutôt vers Pôle emploi que vers la retraite aujourd'hui. Vous n'êtes même pas pour une certaine souplesse en fonction des secteurs d'activité. Je parlais du secteur hospitalier qui a beaucoup souffert des 35 heures. La souplesse existe déjà et s'il y avait une souplesse, ça serait des souplesses sur les embauches qu'il faudrait pour que les salariés puissent travailler dans de bonnes conditions et partager le travail et réduire ce chômage de masse. Il y a de nombreux salariés aujourd'hui qui travaillent plus que 35 heures et on nous fait miroiter que les Français sont des feignants et travaillent, ont la durée légale, ont la durée de travail moindre en Europe. Il faut regarder les chiffres d'un petit peu plus près en prenant les salariés à temps plein, les salariés à temps partiel. On s'aperçoit que le temps de travail en France n'est pas si bas que ça par rapport à d'autres pays, y compris par rapport à l'Allemagne, où il y a un écart très faible d'une quarantaine d'heures par an d'écart de temps de travail effectif des salariés français et des salariés allemands. De toute façon, nul doute qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que levée de bouclier, évidemment, contradiction des ministres, Valls qui recadre en interne son ministre de l'économie. Voilà, on aura certainement l'occasion d'en redébattre une nouvelle fois. Oui, on va donner l'occasion aux salariés de se mobiliser dès mi-octobre, notamment sur les questions de protection sociale qui sont forcément liées au salaire, à l'emploi, pour le financement de la protection sociale. Et on va informer les salariés. Et puis, je pense que dans votre forum tout à l'heure, nombreux salariés vont intervenir pour dénoncer ce nouveau pavé dans la mare. Oui, on verra ça, mais voilà, nous on est motivés, mobilisés pour contrer ces orientations politiques et pour donner une autre information aussi. Secrétaire de l'Union départementale du Puy-de-Dôme pour la CGT, bonne journée. Jacques avec nous à Beaumont, bonjour Jacques. Oui, bonjour. Je me suis dit ce matin en introduction, Jacques va nous appeler, c'est obligé. Jacques, c'est la première de la saison, on a attendu le vendredi quand même. Jacques quand même travaille dans le milieu hospitalier et dans le syndicalisme aussi. Un petit peu, Jacques. Donc j'imagine qu'en vous titillant ce matin sur le secteur hospitalier, vous alliez appeler. Alors, pour vous dire, c'est que le temps aujourd'hui, le climat social est à l'image du temps qu'il fait aujourd'hui sur Clermont.
Et la remise en cause des 35 heures par le gouvernement devrait provoquer un séisme considérable. Et pour preuve, je veux le dire, c'est que certains patrons n'ont pas attendu, en fait, le gouvernement ou une annonce gouvernementale pour essayer de remettre en cause les 35 heures. Billon, l'hôpital, donc public, le pôle santé république, des maisons de retraite. À chaque fois, en fait, la remise en cause des 35 heures, c'est par exemple le retrait des RTT. Et systématiquement, et en très peu de temps, 24 heures, 48 heures, les salariés se mobilisent très rapidement. Ils ne veulent pas qu'on revienne sur cet avantage-là. Alors voilà, donc en fait, le gouvernement... C'est pas ce qu'on entend dans la rue, hein, ça ne reste que des micro-trottoirs et des petits panels, mais c'est pas forcément aussi radical que ça. Je parle des salariés que je côtoie dans les assemblées générales, lorsque les patrons disent aujourd'hui, voilà, il faut qu'on revienne sur le temps de travail, parce que c'est pas possible, budgétairement on tient pas. Systématiquement, c'est la révolution. En 24 heures, il y a une grève. Billon est pas un lieu très révolutionnaire. Et il y avait 70% des salariés qui étaient dans la rue immédiatement après. Mais Jacques, vous savez très bien, vous savez pertinemment que les 35 heures ont fait beaucoup de mal au secteur hospitalier, notamment, j'insiste là-dessus. Oui, surtout aux salariés, parce qu'en fait, les 35 heures, quand elles ont été mises en place, on nous a supprimé des congés annuels, on nous a supprimé le rythme de travail des 7 jours, 3 jours, et qui fait qu'aujourd'hui, les employés sont dans une précarité psychologique parce qu'ils n'ont que des repos isolés. Et donc, en fait, les 35 heures ont été un truchement pour l'annualisation du temps de travail. Mais aujourd'hui, n'empêche, les salariés se sont habitués avec, ont des repos, des RTT, et je pense même que le patronat pourrait s'en mordre les doigts parce que il y a un nouveau mode de vie avec ces RTT qui permet des fois des week-ends à rallonge et qui permet qu'on s'appelle d'aller dépenser ses sous ailleurs ou de débreaker. Peut-être même éviter des arrêts maladie par des repos un peu allongés et prolongés dans certaines boîtes. Ouais, donc, en fait, Jacques, merci pour votre appel. On va pas pouvoir développer plus que ça parce qu'on a beaucoup de monde qui souhaite s'exprimer ce matin. On est très heureux de toute façon, on doutait bien que vous alliez nous appeler aujourd'hui, puis on est heureux de savoir que vous allez bien.